Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune, en écoutant chanter Potier. Alors la commune, c'était maintenant il y a 150 ans, 100 ans chantait Jean Ferrat, mais il y a 150 ans, le 18 mars 1871, et oui les années passent, les communards à l'époque décident de faire front contre le gouvernement. Durant 72 jours, eh bien, les Parisiens mènent une insurrection contre le gouvernement d'Adolphe Thiers, retranché alors à Versailles. 72 jours de répression violente, les communards qui vont organiser des élections, il y a un conseil municipal, la commune donc, conseil qui a fait voter, qui a discuté, voilà, qui a amené des mesures politiques, sociales, sociétales, la séparation de l'Église et de l'État par exemple, l'égalité salariale entre les institutrices et les instituteurs, le droit au divorce pour les femmes. Depuis quelques semaines, gauche et droite s'opposent pourtant sur cette célébration, voilà, les 150 ans de la Commune de Paris. Est-ce qu'il faut célébrer ces 150 ans? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, puis on va vous entendre au 0826 300 300. Faut-il commémorer la Commune de Paris? C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel de nos vraies voix, Benjamin Amar, Philippe David et Philippe Bilger. Tiens, Philippe David, il faut les célébrer ou pas ces 150 ans? Mais moi, je crois qu'il faut les célébrer comme il faut tous célébrer, ou plutôt commémorer que célébrer. On a commémoré en grande pompe le bicentenaire de la Révolution en 1989. Pourtant, la Révolution a été une horrible boucherie, notamment sous la Terreur. Personne ne peut le nier. Il y a eu des massacres où on a massacré des villages entiers, les femmes après les avoir violées, les enfants en Vendée. Ça, c'est une réalité historique. Mais l'histoire, c'est un tout. Et dans l'histoire de la Révolution, il y a la terreur, il y a les droits de l'homme. Et dans l'histoire de 1870-1871, il y a le Napoléon III qui capitule à Sedan, il y a la Commune et il y a la Troisième République. Comme c'est un tout, c'est un tout, mais on doit parler de la même manière des Versaillais, des communards ou de l'empereur. Voilà. Bon, alors, tout le monde est... Alors, je crois que vous êtes un peu plus nuancé, Philippe Bilger, comme vous le disiez, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Déjà, Philippe Bilger. Oui, mais déjà, moi, je suis partisan d'en parler, c'est clair. Hein, et je n'aurais pas D'en parler plus dans les livres d'histoire. Mais je veux dire, je discute le terme un peu ambigu de commémorer. Et il y a quelque chose de positif dans le fait de commémorer qui veut introduire l'histoire dans une sorte de mémoire collective d'aujourd'hui. Alors moi, je serais partisan d'en parler. Premier point. Deuxième point, la Commune de Paris, 72 jours, elle a marqué profondément l'histoire de France par des avancées, des ruptures, des inventions, presque des élucubrations, il y a quelque chose de fort et d'inventif dans la Commune de Paris, et je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas passer sous silence cet épisode formidable, inventif, dramatique, tragique de 72 jours. Et que, au fond, l'alternative n'est pas entre les va-nu-pieds qu'on dénonce et les révolutionnaires extrémistes qui seraient dangereux. Pardon, je ne tire pas ça de moi-même, mais j'ai lu Le Monde juste avant de venir. C'est bien de le dire. Non, avant de venir, et il paraît qu'il y a un remarquable livre qui vient de sortir, un livre collectif sur la Commune, qui essaye de montrer ce qu'était le communard moyen, si j'ose dire. Dernier élément, Benjamin, évidemment, les massacres opérés par les Versaillais après ne me consolent pas des violences et des graves destructions faites par les communards. Alors, on a un prof d'histoire avec nous, c'est Benjamin Amar. Monsieur le professeur, est-ce qu'il faut commémorer évidemment les 150 ans de la Commune de Paris? Moi d'abord j'ai une petite remarque, bien sûr qu'il faut commémorer la Commune, mais petite remarque liminaire, l'histoire, faut arrêter de faire comme si l'histoire c'était quelque chose qui faisait consensus, etc. Vous connaissez la phrase qui dit que l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. Je vais rebondir sur ce que disait Philippe David. On a un grand monument à Paris, les Invalides, qui commémore finalement le bonapartisme et Napoléon Bonaparte. Excusez-moi. Est-ce qu'à un moment on peut rappeler ce qui s'est passé pendant les guerres napoléoniennes, des millions de morts à travers l'Europe pour qu'un tyran puisse placer dans un népotisme incroyable sa famille sur tous les trônes d'Europe? Une boucherie sans nom.
Mais là, il n'y a pas de problème. Les morts, c'est pas grave. Parce que les morts, si je peux me permettre, j'ai coupé personne. J'ai rien dit. Voilà. Si on peut, c'est pas grave. Les morts, la boucherie, la violence, quand c'est au nom du nationalisme, pour parler de la grandeur nationale, là, c'est bon. Ben moi, je suis pas d'accord. Et donc, les logiques à géométrie variable, ça me va pas. La commune, c'est un grand... Alors, il y a eu des violences, mais bien sûr, parce qu'il y a une guerre civile. Alors moi je veux bien sûr que les communards, il y a une guerre civile, dans une guerre civile il y a de la violence, mais enfin jusqu'à preuve du contraire, les violences chiffrées, quels que soient les chiffres, tout le monde reconnaît que ce sont les Versaillais, et parfois même des types qui étaient pas du tout du côté des communards qui les ont dénoncés, comme Albert Demain, qui ont dit que c'était un scandale et que c'était effroyable. Donc oui, bien sûr, la guerre civile, elle a été violente, oui, les communards, il y a eu des destructions matérielles, mais en face, il y a eu un massacre sans nom de la part de Foutriquetière et de ses troupes. Donc maintenant, derrière ce qu'il faut reconnaître à travers la commune, et de cette expérience qui a eu un retentissement incroyable, par exemple, lors de la révolution bolchevique, cet événement, pour eux, il est central. Et dans l'histoire de France, il est central. Vous l'avez rappelé, Philippe Bilger, effectivement, il y a des mesures de communards qui ont été ensuite intégrées dans les mesures de la République. Et moi, je trouve que la réaction des communards, elle est incroyable. Et c'est intéressant, parce que dans le clivage droite-gauche, il y a des choses à retenir. Au moment où les Prussiens cherchent finalement à occuper, comme une armée d'occupation, le territoire français, les Versaillais autour de Thiers courbent la tête et sont prêts à accepter cette occupation. Les communards, non. Ouais. Je vais vous dire, dans les années 30, un peu plus tard, ce sera aussi l'extrême droite qui criait plutôt Hitler que Blum et qui ensuite a résisté majoritairement, on s'en souvient. Donc c'est intéressant ces moments où... Oui. Il y en a beaucoup qui sont venus d'où ? La première force de la résistance dans ce pays, ça a été celle du Parti communiste. Juste une question. Alors, pas tous en même temps. Et ça, je vous le dirai, je vous le répéterai. Si la première force de résistance, c'était le Parti communiste, exactement. Pourquoi Maurice Thorez a-t-il déserté dès septembre 39 ? Alors ça, c'est très intéressant. Ah bah D'abord, oui, c'est intéressant. non, mais attendez, excusez-moi. Maurice Thorez, il a fait à ce moment-là, faut être logique. Il est un dirigeant. Un déserteur, c'est un traître. Excusez-moi. Maurice Thorez, à ce moment-là, est connu. Attendez, je vais répondre à ça. Allez-y. Maurice Thorez est connu nationalement. Il sait très bien que s'il reste, Vichy le fait arrêter et liquider immédiatement. Vichy n'existait pas. C'est faux. Il a déserté en septembre 39. Fin septembre, début octobre 39, Vichy n'existe pas. C'est la drôle de guerre. Et qu'est-ce qui arrive au Parti communiste et à la CGT à ce moment-là ? Ils ont demandé à reparaître dès juillet 1940. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là ? Qu'est-ce qui arrive au nom de la dénonciation du pacte germano-soviétique ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est décidé vis-à-vis des dirigeants communistes et cégétistes ? Donc, autrement dit, moi je veux bien qu'on mette en exergue certains trucs comme Maurice Thorez ou Georges Marchais, etc. Il n'empêche, moi je vais vous donner des noms. Excusez-moi, Pierre Semard, dirigeant national du PCF, secrétaire de la Fédération CGT des cheminots, torturé et fusillé par les nazis en 1942. Vous prenez la fiche rouge. Tous les membres de la fiche rouge étaient des membres du Parti communiste français. Donc, autrement dit, je vais vous dire un truc. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais ça me plaît. Mais la commune, tout comme l'épisode de la résistance, montre à un moment, il y a ceux qui sont en permanence en train de parler, de dénoncer l'occupation d'étrangers. Et quand il y a des problèmes, et quand il y a des combats à mener, il y en a qui se plantent et il y en a qui combattent. Mais Benjamin, vous ne pouvez pas dire que les communistes ont été les premiers à résister. Ils ont été la première force de résistance dans ce pays. Mais ça n'est pas vrai. Allez donc jeter un coup d'œil au Mont Valérien. Allez donc jeter un coup d'œil au Mont Valérien. Mais il y a eu... Allez jeter un coup d'œil au Mont Valérien. Mais moi j'aime bien, je vais vous dire un truc, j'adore votre émission. Il manque juste un truc. On aurait dû rajouter un petit volet sur Robespierre. Moi, j'aime bien qu'on rétablisse et qu'on remette les choses d'équerre et qu'on arrive sur un certain nombre de sujets et qu'on remette les pendules à l'heure. On l'a fait sur la commune, on l'a fait sur la résistance, on pourrait le faire sur Robespierre. Mais Benjamin, pas tous en même temps. Philippe Bilger, juste après Philippe David, on clôt le débat. Personne de bonne foi n'irait contester qu'à un certain moment, les communistes ont été une force de résistance la principale incroyable. Force de... Merci bien. Mais pas la première. Mais la Ils ont attendu, Benjamin. Alors attendez, excusez-moi. Intéressant. On va être clair là-dessus. D'abord, la résistance communiste, elle commence massivement, totalement au printemps 41 à partir du moment où il y a l'opération Barbarossa. Dites-moi. 22 juin 41. Oui. Alors maintenant, dites-moi quelles sont les forces massives de la résistance qui s'organisent avant cette date. S'il vous plaît, on revient juste sur le débat. Il n'y en a pas eu beaucoup. Merci. Allez, s'il vous plaît, on revient sur le débat. Mais les communistes ont tardé. Et le mot de la fin sur les commémorations, donc, en cette fin de semaine. Oui ou non, vous avez dit oui, Philippe David? Mais oui, mais à commémorer, mais comme tout, parce que l'histoire est un tout. Mais je voulais juste donner une phrase, une citation très courte du général de Gaulle dans les Mémoires de guerre. En juin 1940, à Londres,
avec moi, il n'y avait que la synagogue et la cagoule. Oui, bah, Ça, c'est une citation du général de Gaulle. D'accord. Et après, les FFI, on peut faire l'histoire de la résistance. Et Mon grand-père était Pierre FFI. Sémar, novembre 1942. Allez, s'il Voilà, vous plaît. la figure, elle est là, la mais résistance, elle est là. Et Maurice C'est la Thorez bataille qui du déserte Rail. dès C'est la 1939. bataille du Rail. Mais S'il vous plaît. Benjamin, ne nous parlez pas de Pierre Sémar. On sait parfaitement qu'il a Allez, été Sauf que torturé. derrière Pierre Benjamin. Sémar, il y a toute une nébuleuse, Mais- la force de la résistance. Mais Mais nous- à travers, nous ce qui est parlons- intéressant à nous travers l'histoire parlons la de Commune, 42. c'est qu'on a pu démontrer justement que l'histoire, encore une fois, c'est le lieu d'une bataille et pas d'un consensus. Benjamin, Mais bien alors sûr, juste je bien vous arrête sûr. 2 secondes sur Nous ce débat. parlons de 42. Hein. On ne vous comprend pas quand vous parlez Oui. tous en même temps, et c'est pas la peine de crier très fort parce qu'on ne vous en comprendra pas tout autant. Mais c'est Donc, passionnant. Mais c'est passionnant, je suis d'accord avec vous. Donc voilà, c'est juste Bon, ça le problème. Alors si on pouvait couper Faut ce qu'a juste- dit Benjamin. Faut juste penser à ceux qui nous écoutent, voilà, parler calmement, chacun on va votre tour, pour essayer. qu'on puisse bien comprendre ce que vous dites. Mais là, on ne s'engueulait pas. Juste pour attention, finir, hein. Benjamin Amar, il faut enseigner plus la commune Alors- de Paris, c'est ce qu'on reproche. Hein. Il n'est pas assez dans les livres d'histoire en tant que prof d'histoire, vous, Benjamin, et ce Mais sera le mot de la l'histoire, fin. moi, quand je préparais mon bac, il y avait un chapitre sur la commune. Et puis finalement, c'est devenu non plus un chapitre, c'est devenu une partie, puis une sous-partie, et maintenant ça a disparu. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous dis. L'histoire est le lieu d'un affrontement idéologique, et on nettoie régulièrement ce qu'on veut célébrer. Je rappelle qu'en 1991, Pierre Mauroy, justement, il y a une plaque commémorative rue de la Fontaine-Roi. Eh bien, à ce moment-là, c'est déjà le lieu d'une bataille C'est entre la la droite dernière et la gauche. barricade. Allez. Une bataille idéologique, et elle a toujours lieu, c'est ce qui se passe en ce moment. Allez, on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Ah oui, j'ai coupé la chic à Philippe Bilger, il n'est pas content malheureusement, on Non, n'a je plus le voulais temps. poser Philippe. une question à Benjamin, mais je le ferai tout à l'heure. Allez, Il y a pas de levée de problème. bouclier ces derniers